Bon, moi là... Aïe. Hop, le coude. Bonjour. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Mais, une drôle de voix, moi, aujourd'hui. Première actu brûlante, la 49e cérémonie des Césars qui récompense les meilleurs films français a eu lieu ce 23 février, présidée par Valérie Lemercier. Bon, pour vous résumer, la cérémonie des Césars, ce sont des célébrités qui s'attribuent des récompenses entre eux pendant 2 heures, en se disant à quel point ils sont formidables, et qui se sentent investis d'une mission de changer le monde, et blablabli et blablablou. Bon, moi, la seule chance que j'ai de gagner un truc qui ressemble à un César, c'est de croiser la route de Pierre Palmade. Vas-y. Quoi d'autre? Le salon de l'agriculture fait son retour du 24 février au 3 mars au Parc des Expos de Paris pour sa 60e édition. Une journée marathon de 13 heures pour notre président. 5 minutes à tâter le cul des vaches et 12h55 à essayer de se sortir de la merde. Un passage qui aurait entraîné une perte de chiffre d'affaires estimée à 500 000 € pour les exposants selon le Canard enchaîné. Pourtant au début, même les organisateurs l'avaient pris pour un exposant, vu la quantité de salade qu'il était venu vendre. Les agriculteurs qu'on embrasse. Alors évidemment, de nombreux politiques sont venus arpenter les allées de cet événement qui a ouvert les portes ce samedi en pleine colère du monde agricole. Bon, si les politiques continuent à défiler à ce rythme au salon de l'agriculture, les agriculteurs vont devoir planquer la bouffe des animaux. Ah bah parce qu'un politique, ça bouffe à tous les râteliers. Quoi d'autre? Perquisition chez Alain Delon, 72 armes à feu, plus de 3000 munitions ont été saisies dans le domicile de l'acteur à Douchy. Je vous rassure, rien de grave. C'est juste qu'il prévoyait une petite réunion de famille pour parler héritage. Alors, petite précision, il n'avait pas de permis de port d'armes. Alain Delon et les armes à feu, c'est une vieille passion qui remonte sans doute à la jeunesse de l'acteur, quand il est confronté très tôt au monde des flics et des gangsters. Il a joué dans la plupart des plus grands polars français. Borsalino, le clan des Siciliens. Vous vous rendez compte, il n'avait même pas de port d'armes. C'est là que tu vois les grands acteurs. On découvre parfois des secrets inavouables chez nos idoles après leur mort. Qu'on retrouve des armes à feu chez Alain Delon. Il a joué dans les plus grands films policiers français. Ça m'étonne pas. Bon, une révélation qui aurait pu marquer tout le monde, par exemple, c'est qu'on retrouve une bibliothèque chez Johnny Hallyday. Voyez, après ma mort, vous découvrirez certainement une pièce secrète. Ne me jugez pas. Ouais, je suis désolée, mais moi je trouve que le cuir, ça met en valeur. J'ai des goûts très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Une autre actualité flamboyante. Emmanuel Macron persiste sur l'envoi de militaires en Ukraine. Si vous vous retrouvez quand même envoyé en Ukraine et que vous vous retrouvez devant un soldat russe, avant de tirer, demandez-lui, puisqu'on est tous les deux ici, comme deux couillons, à satisfaire l'ego de puissants qui nous dirigent, qu'on n'a rien à faire de nous, est-ce qu'on n'irait pas plutôt boire un verre? Et voilà, je viens de créer la première guerre amicale. Les coups, on les donne pas, on les boit. Je vous laisse, je vais pisser dans les tranchées. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo joviale, amicale et tout le tralala. Vous pouvez me retrouver en tournée avec mon spectacle extraterrien sur toutes les routes de France, partout. Lille, Lyon, Villeparisis. Ah, les Bretons, je viens chez vous. Saint-Brieuc, les Sables d'Olonne et tutti quanti. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Bon. Oh, j'aurais pas dû boire si vite. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Je vous demande de vous arrêter. Comme ça, vous serez au courant de toutes mes actualités et ça, c'est incroyable. Ouais, je vous embrasse très très fort. À la vôtre. Au revoir.